Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à SPVU sur le terrain. Ce soir, nous allons voir les failles dans la justice car même leurs employés arrivent à la détourner. Une des plus grosses perquisitions, l'histoire d'une avocate qui a floué la ville. Ville de Pricing, 6 février 2023. La première information a été donnée par des citoyens à la plage. Ayant été approchés par des vendeurs de cannabis, ils se sentaient dérangés de la situation. D'autres personnes du voisinage auraient eux aussi porté plainte contre leurs voisins qu'ils soupçonnaient procéder à des activités illégales. Le SPVU a alors entamé une enquête d'une grandeur encore là jamais vue. Donc, on avait reçu plusieurs plaintes par des voisins donc pour des crimes qui auraient pu être graves et menaçants pour les propriétaires de la maison. C'est suite à toutes ces informations que l'enquête a pris tout son sens. Plusieurs informations d'intérêt ont été obtenues au fil de l'enquête. Grâce à des sources citoyennes, les informations ont permis d'identifier une maison suspecte. On a dû intervenir dans cette maison-là pour vérifier que tout allait bien à l'intérieur. Donc, on est rentré à l'intérieur de cette maison-là, arme à la main pour pouvoir dénicher peut-être un tireur à l'intérieur. Finalement, il s'apparentait qu'il n'y avait aucun tireur à l'intérieur, seulement des douilles, pour être exact. La fouille de la propriété ainsi que de son terrain a duré plusieurs heures. L'équipe du GTI a été déployée afin de venir en aide aux policiers. Une fouille qui s'est avérée fructueuse car la police a trouvé plus de 500 kilos de drogue, principalement du cannabis ainsi que du matériel pour la production et l'exploitation. Cette saisie réussie découle d'une enquête amorcée des mois plus tôt. Donc l'enquête s'est échelonnée sur plusieurs mois, a notamment impliqué différentes techniques d'enquête, dont la filature aérienne et terrestre. Donc jour et nuit, les enquêteurs se sont avérés à surveiller les lieux. Les enquêteurs ont récolté de nombreuses informations et photos. Agissant principalement de nuit afin de ne pas se faire repérer, ils se sont rendus sur les lieux afin d'investiguer. Et que c'était juste une vérification. Ensuite de ça, moi de mon côté, je me suis occupé de faire le mandat à l'agence immobilière, donc pour connaître le propriétaire de la maison. Après de longs mois d'enquête, ils ont obtenu toutes les preuves nécessaires afin d'obtenir leur mandat. Récolter de l'information qui nous a d'ailleurs été pertinente pour obtenir le mandat de perquisition. Malgré le peu d'activité sur place, le mandat de perquisition a été obtenu très rapidement. Nous, du côté patrouille de la SPVU, on a été mandaté à regarder les possibilités d'agents cette soirée-là, des choses comme ça, dans le fond. Fait que planifier un plan avec des cartes détaillées des maisons qu'on est capable de trouver pour placer des unités, décider où qu'on va aller s'affairer à ce que le périmètre soit bien en sécurité. Tout a été calculé au millimètre près jusqu'à l'heure du grand déploiement. Par la suite, quand on était prêt, que tout était fait, on a fait des demandes au niveau du département de GTI de déployer une force potentielle. Fait que les gars à caserne de GTI, ils attendaient rien que ça, se sont préparés, ils ont fait des entraînements. Ils sont sortis tous bien habillés, tous pro. Ils ont pris leur truck, ils nous ont suivis, on était sur place, on a exécuté le plan, puis on a récolté ce qu'on avait récolté.
La propriétaire des lieux s'est présentée à sa résidence tard en soirée. Les policiers l'ont alors mis en garde à vue. Heureusement, la madame est revenue de vacances en même temps, donc elle s'est pointée de l'aéroport jusqu'à son domicile où est-ce qu'elle a été arrêtée. La suspecte a rapidement été emportée au poste de police du centre-ville pour être interrogée par les enquêteurs. Au niveau de l'interrogatoire qui a été fait, suite aux informations obtenues, en fait, on a dû faire un complément d'enquête, là, vérifier certaines choses. Les policiers ont eu beaucoup de difficultés à extirper de l'information à la suspecte. Elle niait toute implication avec la production de drogue. Après de longues heures en interrogatoire, c'est alors que la suspecte a révélé qu'elle avait un entrepôt à son nom. Les preuves devenaient de plus en plus accablantes. L'équipe de recherche et d'intervention s'est alors rendue sur les lieux afin d'investiguer davantage. En pleine soirée, nous nous sommes rendus sur les lieux en compagnie de madame, qui nous a fait entrer dans son entrepôt. D'autres substances ont été trouvées sur les lieux. Plusieurs boîtes ont été trouvées sur place qui concordaient avec ceux-là dans la résidence principale. Plusieurs camions se sont alors dirigés au poste de police avec à leur bord une quantité impressionnante de drogue. L'analyse des substances trouvées aux deux endroits confirmait qu'elles provenaient d'un seul et même endroit. Par la suite, la suspecte a été ramenée au poste. Elle a pu être interrogée par les enquêteurs en présence de son avocat. Aucune libération n'a été autorisée jusqu'à son procès à huis clos. Yasmine Black a dès lors été reconnue coupable de tous ces crimes. Ce n'est pas parce que l'on travaille pour la justice que l'on peut faire fi des lois. Même les meilleurs se feront toujours attraper. Nous vous remercions d'avoir été des nôtres ce soir. À la prochaine.